Bonjour, vous êtes sur votre émission Open Mic sur HFTV, votre web TV, en compagnie de mademoiselle Rakiatou. Nous avons sur ce plateau une jeune fille, une très belle demoiselle, dévouée et amoureuse de la lecture. Elle la laisse se présenter. Bonjour à tous, je me nomme Ibrahim Salaouba Mounira. La lecture parce que je voulais me distraire en même temps. Je me suis dit que la lecture était un moyen pour se cultiver et tout. Approximativement une quinzaine ou une vingtaine. Ces œuvres m'ont permis de changer de mentalité, de voir le monde autrement. Chers téléspectateurs, nous passons à la deuxième phase de notre émission Place au micro. J'ai choisi de vous faire le résumé de l'œuvre Aboki ou l'appel de la côte de l'écrivain nigérien Mahamadou Halilou Sabo. Aboki ou l'appel de la côte, un roman sur l'exode rural qui ronge l'Afrique, amenant de jeunes villageois aux portes de grandes villes vers un rêve qui n'aboutit jamais. Amadou, jeune Nigérien, quitte son village natal après les récoltes pour s'engager sur la route de la côte vers un destin qu'il pensera Dieu. En effet, dans les années 1950, ébloui par le prestige de ceux qui rentrent au pays et lassé de la vie difficile de sa famille, Aboki, jeune Nigérien de 17 ans, quitte les siens pour aller chercher fortune en Côte d'Ivoire. Plein d'espoir et de rêves, il va affronter l'inconnu et tenter de s'enrichir à tout prix. Réussite et échec seront au rendez-vous. Ce roman est une leçon de sagesse. À la demande de l'auteur, Aboki raconte lui-même son histoire, lui donnant ainsi plus de poids. Confronté à la corruption, à la xénophobie, au vol, etc., il expose les faits de façon linéaire sans animosité, les accompagnant parfois de proverbes africains. Dans sa quête de richesse, il n'hésite pas à exercer différentes activités qui, de succès en échec, le conduisent à sombrer dans le vice et l'illégalité. Estropié, sans le sou, rapatrié d'office, il rentre au pays sans une jambe, car oui, un grave accident lui coûta sa jambe. Mais rentre cependant riche en sagesse et expérience et forgé aussi. Comme moralité, j'ai retenu de ce roman qu'il ne faut pas toujours croire aux rêves que viennent revendre ceux qui reviennent de l'exode. Et comme je le disais, ce roman est une leçon de sagesse. Alors, pour plus de précision, je vous invite vivement à lire le livre et à le comprendre aussi. Au revoir. Avec un très bon sourire. Bye bye. Et toi, vas-y. Au revoir.